Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Prière de Madeleine Delbrel. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leurs portes qui s'ouvrent sur la rue. Comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Madeleine Delbrel. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 14. Le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer tout le monde, afin que ma maison soit remplie. » Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Avons-nous oublié les milieux populaires ? Voilà la question qui est posée pour les 3 prochaines soirées des mercredis de l'IFT. Ces 3 soirées devaient être proposées en mars dernier, mais en fait la Covid en a décidé autrement. Nous avions toutefois enregistré une première soirée, c'était le 13 mars, mais l'enregistrement n'avait pas fonctionné, et donc nous avons décidé de vous reproposer ce soir à nouveau ce premier temps. Nous ne sommes pas en direct. Effectivement, les mercredis de l'IFT ne peuvent pas se retrouver à la maison diocésaine avec du public. Vous découvrez donc un enregistrement que nous avons fait la veille. C'est la mission ouvrière du diocèse de Rennes qui vous propose ce temps de recherche et de formation que nous allons vivre ensemble. Nous allons commencer par présenter la mission ouvrière, dire qui nous sommes. La mission ouvrière est le service d'église créé par les évêques en 1957. Elle est constituée par les mouvements d'action catholique qui se situent en monde ouvrier. L'ACE, Action catholique des enfants, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, l'ACO, Action catholique ouvrière, ainsi que par l'engagement de prêtres, de diacres, de religieux et de religieuses. Aujourd'hui, la mission ouvrière se définit autour de 4 intuitions fondatrices qui ont été rappelées et proclamées lors du Rassemblement national de Lourdes en 2015. Première intuition, l'amour des petits. L'entre eux, par eux, pour eux. L'Esprit de Dieu nous devance. Une vie relue à la lumière de la parole de Dieu. Ces intuitions demandent aujourd'hui à être reprises dans la ligne d'une évangélisation renouvelée selon la formule du pape François. Il en découle 4 orientations qui colorent notre spiritualité. D'abord, être témoin et acteur de la construction du royaume, en écoutant les cris des pauvres, des petits, des oubliés, en admirant et en recevant leurs richesses et leurs attentes,
en marchant à leur côté, à leur rythme, en agissant avec eux, en nous engageant ensemble pour la dignité de tout être humain, en cherchant à donner aux plus fragiles toute leur place dans la société et dans l'Église, en rencontrant des acteurs économiques, sociaux, politiques, associatifs, qui participent à leur manière à la construction du royaume. Deuxième orientation, bien enracinée dans nos lieux de vie, partager la joie de croire, en donnant sens au travail, en agissant avec tous ceux et celles qui œuvrent pour la justice, en favorisant le vivre ensemble, les valeurs populaires, le dialogue interculturel et interreligieux, en écoutant, en accompagnant, en priant et en témoignant au cœur des événements. Quatrième point, lire les Écritures saintes avec les personnes de milieux populaires pour entendre une parole qui interroge, console, dynamise, pour questionner nos points de vue, changer notre regard et nos comportements, pour adopter le regard du Christ sur Dieu son Père et notre Père, sur le monde, les situations, les gens, pour laisser Dieu entrer dans nos vies et pour accueillir les signes de l'Esprit Saint comme des étincelles de lumière. Développer la communion avec toute l'Église. L'effort d'évangélisation commun à tous les membres de la mission ouvrière, relié au charisme de chacun, doit être partagé avec les paroisses et les autres acteurs ecclésiaux. Nul ne peut travailler à son compte. C'est pourquoi il est de la responsabilité d'un conseil diocésain de la mission en monde ouvrier et en milieu populaire d'initier des collaborations entre la mission ouvrière et d'autres composantes de l'Église diocésaine. Il est aussi envisageable de susciter des collaborations entre diocèses pour soutenir les plus pauvres et les plus fragiles. Une formation en 3 soirées. Le service de formation des laïcs du diocèse nous a proposé cette trilogie sur le thème « Avons-nous oublié les milieux populaires ?» Le thème nous a tout de suite intéressés. Et j'en profite aussi pour dire merci au service diocésain de la formation de nous l'avoir proposé. Fidèle à la démarche de révision de vie de l'Action catholique, les 3 temps vont se décliner ainsi. À la lumière de l'Évangile, accepter de voir, juger, discerner, agir avec. Nous avons mis en place une équipe de 10 personnes, dont 9 sont en ACO, qui s'est retrouvée depuis octobre 2019, afin de réaliser le travail collectif qui va vous être présenté. L'équipe est composée de Marie-Christiane Moranzoni, Catherine Labatte, Christiane Magie, Marie-France Laurent, Dominique Housset, Daniel Vanier, le père Pierre Marion, le père Jean-Claude Lemaître et moi-même Christian Recht. Et se sont joints à nous pour la partie technique Daniel Housset et Roselyne Gachet. Après cette présentation, peut-être un peu longue, mais qui permet en fait de planter le décor, nous démarrons ce premier temps. Et donc ce premier temps est intitulé « Accepter de voir ». Je rappelle la question à partir de laquelle nous nous retrouvons ce soir. Avons-nous oublié les milieux populaires ? Avant de chercher des réponses, nous allons commencer par regarder la question. Je laisse donc la parole à Catherine et Daniel. D'emblée, 2 questions se sont posées. C'est qui, nous ? Le nous de « avons-nous oublié ?» C'est quoi les milieux populaires ? Donc, premièrement, le nous. Personne n'est visé en particulier. Et sans doute chacun personnellement, comme collectivement, pour se sentir concerné. Moi, chrétien, baptisé, acteur dans l'Église,
nous, les mouvements d'action catholique, nous, les paroisses, nous, les groupes divers, nous, les différentes pastorales, nous, le diocèse. Donc personne en particulier, mais nous tous en général. Les milieux populaires. Dans l'histoire pas si ancienne, nous parlions de la classe ouvrière, de milieu ouvrier ou de monde ouvrier. Nous étions dans une notion d'appartenance liée à la vie professionnelle. Nous avions affaire à des personnes qui étaient dans des emplois d'exécution, entre guillemets, avec des revenus modestes. Certains revenus étaient très insuffisants pour des familles, d'autres permettaient de vivre. Pour certaines personnes, il y avait aussi une notion d'engagement dans l'action syndicale, l'action associative, politique, pour un mieux vivre. C'est le milieu ouvrier. Les milieux populaires, c'est une notion plus difficile à définir. D'abord, on dit les milieux, ce qui nous indique qu'il y en a plusieurs, peut-être même beaucoup. Et quand on parle des milieux populaires, on est souvent dans une dimension négative, car on pense galère, perte de repères, isolement, chômage ou petit boulot. Quand on parle des milieux populaires, on pense aussi exclusion, quartiers défavorisés, insécurité, migration. On pense petits revenus ou aide sociale, faible niveau de culture, famille cassée ou famille monoparentale. On pense aussi addiction telles que le tabac et l'alcool, commerce parallèle en tout genre et bien d'autres choses sans doute. Ils pourraient représenter, ces milieux populaires, jusqu'à 60% de la population. Nous n'avons donc pas réussi à donner une définition. Aussi, nous sommes allés voir dans des livres de sociologie, des conférences, et nous avons trouvé que d'autres avaient autant de difficultés que nous. Nous ne donnerons donc pas de définition. Par contre, nous avons choisi de donner la parole à des personnes qui vivent certaines de ces réalités. Ces témoignages nous révèlent également des éléments positifs, tels que la solidarité, le courage, la persévérance, l'espérance. Nous allons entendre maintenant 2 témoignages qui vont nous aider à entrer dans ce premier temps, le temps du voir. Le témoignage de 2 femmes. La première, Marina, est de la génération des cadras. Elle insiste entre autres sur la place du travail dans sa vie. La deuxième est déjà grand-mère. Elle s'appelle Marie-Thérèse. Elle nous raconte sa vie, mais surtout son souci constant de l'attention à la famille. Nous précisons que nous avons volontairement respecté leurs paroles, leur manière de s'exprimer. Après chaque témoignage, nous allons souligner quelques points qui nous paraissent plus importants. Puis nous allons essayer d'élargir notre regard à partir de quelques repères sur la vie des personnes en milieu populaire. Et puis nous demanderons également à quelques invités, à quelques personnes de réagir. Je laisse donc la parole à Christiane qui va présenter le témoignage de Marina. Marina, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Je suis née en 1976 à Fougères, où j'ai passé mon enfance avec mon frère et ma sœur. Mes parents devaient faire attention et compter. Ils achetaient des chaussures, un mois à l'un et un mois à l'autre. On est arrivé sur Rennes en 1989, quand notre père a trouvé un travail de manutentionnaire. Je me rappelle de la première paye. Les parents nous ont offert 2 paires de chaussures à chacun et nous sommes allés en crêperie après. C'était énorme. On disait « tu ne peux pas ». C'était un trop beau cadeau que je n'ai pas oublié. L'école, la formation, c'est une étape importante dans la vie. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi ? Je n'aimais pas l'école parce qu'on me disait « si tu n'y arrives pas, c'est ton problème ». Et puis toute une journée assise, c'était trop long. Mais j'aimais les stages. À l'école, j'apprenais ce que je pouvais. En stage, j'étais tranquille.
On prenait le temps de m'apprendre et je n'entendais pas « t'es nul ». En impro, l'Institut médico-professionnel, j'ai suivi une formation en restauration collective, mais je n'ai pas trouvé d'embauche après. J'ai donc fait du ménage, d'abord pendant 2 ans au CHU. J'avais un contrat emploi solidarité, je travaillais 2 heures par jour dans le service des urgences, un vieux bâtiment sous le porche. Au CHU, j'ai kiffé. On me respectait, on me serrait la main pour me dire bonjour. On prenait un café ensemble avant de commencer. C'était bien. C'est à ce moment-là que je suis allée en foyer. Puis j'ai fait des lettres de motivation pour continuer dans le ménage. J'ai d'abord travaillé 1 heure par jour dans une société. 1 heure, c'est pas fatigant, mais ça ne paye pas beaucoup. Et puis ça s'est enchaîné. On m'appelait quand on avait besoin de moi, et je répondais même si c'était que pour 1 heure. J'étais disponible. J'avais 17-18 ans, je voulais partir de chez mes parents et prendre mon indépendance. J'ai travaillé aussi chez les pompiers 1 heure par jour. J'avais 19 ans, j'aimais bien, je les trouvais beaux. J'ai travaillé ensuite à mi-temps, 2 heures le matin et 2 heures le soir. À l'école, j'ai essayé d'apprendre l'anglais, mais je ne voyais pas à quoi ça pouvait me servir. Pour apprendre, je dois savoir à quoi ça me sert. Je rêvais d'être vétérinaire ou d'avoir un métier pour m'occuper d'animaux. Je rêvais d'un métier passionnant. On me dirait aujourd'hui, tu fais une formation, j'irais les yeux fermés, à condition d'avoir un revenu. On a entendu que tu as commencé à travailler très jeune. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton travail aujourd'hui? Comment tu le vis? Je ne travaille que dans des bureaux. J'aime ce que je fais parce que je suis seule et autonome. Je travaille à mon rythme. J'aime travailler seule. J'aime pas les patrons qui viennent m'emmerder, me coller au basket. Si le patron a quelque chose à me dire, il me bloque dans son bureau et me le dit en face. Je n'aime pas les surveillants permanents. Je déteste travailler avec les femmes. Certaines se croient plus hautes que moi. Elles n'ont appris le travail qu'à l'école, sont plus jeunes que moi. Un jour, une chef m'a demandé de faire un décapage avec une serpillière et un balai. Je lui ai demandé où elle avait appris son métier. Mais j'essaye de respecter mon chef. J'ai appris le travail sur le tas. Je n'apprends pas dans un cahier, mais en faisant. Une chef m'a fait utiliser la monobrosse. Au début, il faut une personne à côté de moi pour me montrer, mais pas toujours derrière. Tu vois bien que je me démerde, va voir ailleurs. Je veux bien être aidée, mais pas surveillée. Si j'ai envie de chanter, de mettre de la musique, je peux. J'ai l'impression d'aller plus vite. Le temps passe vite, ça me met de bonne humeur. J'écoute aussi de la musique qui me fait pleurer, parce que je n'accepte pas la mort de mon frère. Si mon frère était là, il me botterait. Actuellement, j'ai des heures de travail à Montgermont. 40 minutes de transport aller pour travailler 2h30. Autant au retour. Ça me saoule. Tu passes presque plus de temps dans les trajets qu'à travailler. Et les heures de déplacement ne sont pas comptées. Je suis fatiguée dans les transports en bus. Je vais demander de changer. Le samedi matin, je travaille 1 heure dans une banque. Je fais le ménage des bureaux quand ils sont libres. Quelquefois, je fais 10 ou 15 minutes de plus. Quand ça me prend la tête d'attendre, je me barre. Je ne fais pas de bénévolat. Mais le patron est gentil. S'il voit que je fais du temps en plus, le lendemain, il me dit « Tu peux y aller pour récupérer ». Ça fait 10 ans que je travaille pour lui. Je suis habituée. Je l'ai dans la poche. Quand il a quelque chose à me dire, il le dit. J'aime les personnes directes. Si vous avez quelque chose à dire, c'est droit dans les yeux. J'ai 3 employeurs, Derichebourg, Elior et Arcane, qui sont des sociétés de nettoyage. Souvent, quand j'ai besoin de matériel, je téléphone et ça répond pas. J'en parle aux clients et par mail, ça marche. Parfois, au bout de 4 semaines. On me dit « Comment t'as fait ?» Je me suis démerdée. Quand c'est plus difficile, certains jours, qu'est-ce qui te permet de tenir? Je suis habituée. Je suis là pour faire du ménage, mais pas pour nettoyer la merde. Ça m'arrive d'avoir des virgules sur les murs de toilette. Je suis obligée, je le fais. Sur un site, il y a des toilettes intérieures, et là, ça va. Mais à l'extérieur, ce n'est pas facile à gérer.
J'ai demandé une clé pour fermer le soir et j'ai obtenu gain de cause. Le client est adorable. Je peux faire ça avec chacun. Quand quelque chose ne va pas, j'en parle. S'ils n'ont pas le temps de m'écouter, je reviens le lendemain. Au travail, je dis ce que je pense. Je propose des solutions et souvent j'obtiens ce que je veux. Ou si on me dit non, je sais pourquoi. Qui n'essaie rien n'a rien. Je vérifie ma fiche de paye tous les mois et si j'ai quelque chose à demander, je vois directement avec mon patron. Je retrouve des gens qui travaillent dans la même entreprise au moment de la distribution des chèques cadeaux par le comité d'entreprise à Noël autour d'un goûter. Mais ça ne m'intéresse pas. Et la foi, est-ce que c'est quelque chose qui te permet de tenir l'Église, tes relations? Qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui? J'ai découvert l'Action catholique des enfants en 1989 sur Villejean. Je garde des souvenirs de bons moments de rigolade, mais aussi des moments sérieux, quand certains se faisaient baptiser. On parlait de la messe, on partageait un peu la Bible. La messe était vivante, on tapait dans les mains avec Gérard Garnier. Après, il y a eu la jeunesse ouvrière chrétienne. On est allé au JMJ à Paris et on a rencontré le pape Jean-Paul II. On partageait avec d'autres jeunes de différents pays, on voyait des nouvelles têtes. Ça changeait plutôt que de rester tout le temps en bande. On dormait les uns à côté des autres, c'était bien. La CO, la joc, c'était notre jeunesse, l'insouciance, la rigolade. On a été en équipe à CO, l'Action catholique ouvrière, quelque temps, et puis on s'est perdu de vue. Chacun rencontre son copain, sa chérie, travaille, et puis voilà. Quand on se rencontre, ça ne reste pas des potes, des amis, mais des bons souvenirs. Dans la vie, il y a des circonstances où on change d'avis. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On nous a fait beaucoup de mal par des paroles à la mort de mon frère. Pourtant, ce sont des gens qui vont à la messe tous les dimanches. Je refuse de rencontrer des hypocrites. On nous disait « soyez forte » et par derrière « c'est vous qui auriez dû partir ». Je préfère rester chez moi. La dernière messe à laquelle je suis allée, c'était le 21 juillet 2019, au décès de mon frère. Pourtant, je prie encore. Je m'adresse à Dieu et à mon frère qui est parti. Je prie pour que ça change, pour que ce soit plus facile à porter, pour qu'on soit soulagé, pour qu'on soit réconforté. On a besoin d'aide, car on ne peut pas y arriver tout seul. Je crois que Jésus ne nous a pas abandonnés. Quand ça va mal, j'ai besoin de crier. J'ai relu Les pas sur le sable. Cette nuit, j'ai eu un songe. Je cheminais sur la plage, accompagné du Seigneur. Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie. T'ai-je abandonné? Quand tu ne vois qu'une trace, c'est moi qui t'ai porté. Je prie dans mon coin chez moi et je me redis, quand tu me manques, je mets ma main sur mon cœur et je ferme les yeux, car je sais que c'est le seul endroit où tu existeras toujours. Tout ce que tu viens de nous dire, là, ça date déjà de janvier 2020. Et depuis, il y a eu la Covid qui est venue perturber pas mal notre quotidien aux uns et aux autres. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as vécu toute cette période? Le confinement a été très dur. Avec mon compagnon, nous étions inquiets. Nous avions moins de travail. Lui était au chômage partiel. Heureusement, je travaillais et nous n'avons pas perdu de salaire. Sur les sites, c'était difficile de tout faire. Le ménage habituel et la désinfection. Je vais dans une banque et un hôpital de jour. Il faut penser à désinfecter en plus les poignées, les portes, les chaises, les silos, etc. Et je n'ai plus le temps de tout faire pour ça. Du coup, je suis souvent insatisfaite. Avec un des employeurs, les relations ont empiré. Une chef m'a dit « Tu prends les masques dans la poubelle et tu les récupères ». Ça m'a scié. De son côté, ma sœur ne travaillait plus car son entreprise était fermée. On lui a proposé de venir habiter chez nous pendant toutes ces périodes pour qu'elle ne soit pas toute seule. D'être tous les trois, ça nous aide à tenir. Et puis, j'avais promis à mon frère de la protéger et de la défendre. Le premier confinement a réveillé plein de choses par rapport à mon frère. Avec ma sœur, nous étions soulagés qu'il soit mort avant. On n'aurait pas supporté de ne pas pouvoir lui dire au revoir. On a beaucoup pensé à lui. Lors de ces derniers jours, on avait besoin de le voir, de le toucher, de l'embrasser.
Une personne en fin de vie doit partir dans la dignité. J'ai été choquée par les obsèques qui ont eu lieu pendant toute cette période. Les gens étaient enterrés comme des chiens. Ce qui a été dur à vivre pour nous, c'est de ne pas avoir accès au cimetière. On avait besoin d'y aller régulièrement et lui dire qu'on l'aime. Quand on est entouré, ça fait du bien. On peut parler, ça aide à tenir. Je vois souvent la fille et les petits-enfants de mon compagnon. Ça aide aussi. Quand je les vois, je suis heureuse, je joue avec eux. Ça donne du goût à la vie. Je vois aussi ma famille, même si c'est compliqué. C'est la solitude qui pèse. Je continue à prier de temps en temps, mais je ne ressens pas le besoin d'aller à l'église. Je parle à Jésus, à mon frère. Je leur dis, faites-moi signe, j'en ai marre quelquefois. Avoir fait une promesse, ça m'oblige à tenir, ça me rend plus vivante. Je ressens une présence permanente qui m'oblige à choisir la vie, qui me dit, tu es responsable de ta sœur. Mon frère a Dieu dans ses bras, comme nous on a notre frère dans notre cœur. Marina a une quarantaine d'années. Nous voyons combien sa vie est marquée par la précarité, les échecs, l'exclusion, la solitude, une part d'individualisme aussi. Après l'insouciance de sa jeunesse, elle est maintenant dans une vie où l'on se débrouille seule. Elle défend ses droits, propose des solutions et obtient ce qu'elle demande. Elle réclame aussi de la dignité. Il y a de l'affectif dans son témoignage. J'aime ou je n'aime pas. Elle aime son boulot, elle veut travailler seule et exprime de la méfiance par rapport aux autres. Son lien avec des chrétiens est douloureux et pourtant, son expression de foi est profonde. Et nous allons écouter maintenant le témoignage de Marie-Thérèse. Comme pour Marina, le témoignage de Marie-Thérèse a été enregistré au début de l'année 2020. Et donc, on lui a demandé de faire un petit complément. Donc, la première partie est enregistrée et la deuxième partie, elle va le présenter elle-même. Bonjour, Marie-Thérèse et moi-même, Daniel, nous sommes rennais du quartier de Clenay. Nous nous retrouvons chaque mois depuis 30 ans au sein d'une équipe de révision de vie formée de membres de l'Action catholique ouvrière. Nous nous retrouvons aussi sur le quartier et au sein de la communauté paroissiale de Saint-Clément. Je peux crier que de chemin parcouru par Marie-Thérèse, tant au sens propre qu'au sens figuré. Dans sa vie difficile, Marie-Thérèse a toujours su faire les bons choix, tisser du lien et s'engager, y compris et surtout pour sa famille. Marie-Thérèse fait toujours preuve d'un grand discernement. Elle sait attraper la perche tendue. Son regard rayonnant, malgré la dureté vécue, me questionne. Et je pense qu'elle reçoit beaucoup de grâce. Marie-Thérèse, inconsciemment, pour moi, sait nourrir la lumière qui est en elle par la prière et la pratique des sacrements. Eh bien, Marie-Thérèse, si tu veux te présenter, commençons par ton enfance. Donc, Marie-Thérèse, je suis née en 1954 à Rennes. J'ai vécu à Québriac jusqu'à l'âge de 2 ans, avec ma sœur aînée et mon frère qui n'avait que 6 mois au moment du décès de mon père. Ma mère a été très perturbée par ce décès. Elle ne pouvait plus s'occuper de nous. Avec mon frère et ma sœur, nous sommes placés dans une famille d'accueil pendant 4 ans. C'était catastrophique. On était battus. Ma sœur se sauvait pour manger chez les voisins. On n'avait pas à manger. J'étais rachitique. On n'était pas propre. À l'école privée, nous étions de ce fait très mal perçus. Les adultes qui nous accueillaient étaient dans l'alcool. Personne n'a rien dit à l'école, pas même les religieuses.
Il voyait bien qu'on était maigre, qu'on était sale. Quand on nous donnait un grand verre de lait à l'école, je le trouvais très bon. Je m'en souviens bien. Le chemin pour aller à l'école était long de plusieurs kilomètres. Ma grande sœur avait peur. Moi, j'étais trop jeune. Je ne me rendais pas compte. Un jour, une voisine qui avait une maison de vacances à côté est venue me chercher pour aller cueillir des champignons. On est rentré en retard dans la famille. Je me suis fait gronder, mais la voisine a vu aussi comment j'ai été battue. Elle a donc prévenu les services sociaux. La DAS est venue nous chercher. Ce sont des choses qui m'ont marqué à vie. On est allé ensuite en foyer à Pontchaillou avant d'aller dans une autre famille où c'était mieux, même s'il y avait un manque d'affection. Les petits-enfants sont arrivés dans cette famille suite à la séparation du fils. C'est devenu plus difficile. On se sentait en trop après. Pour moi, l'école, c'était important. Je m'y plaisais beaucoup. Au collège, de la 6e à la 3e. J'ai été pensionnaire à la Providence Montauban-de-Bretagne. Ça me plaisait bien. J'ai rencontré le père Louis Perrier, avec qui j'ai fait de l'ACE. Ça m'a beaucoup aidé à tenir le coup dans cette famille. Je n'avais toujours pas de bonnes idées en tête. Je suis retournée le voir à Thorigny-Fouillard, où il est maintenant. Peux-tu nous dire un petit mot sur ton adolescence? Ensuite, je suis venue au lycée Saint-Vincent à Rennes, toujours pensionnaire. J'ai rencontré le père Louis Malle, avec qui j'ai fait de la joc tous les mercredis après-midi. On avait révision de vie. J'ai fait connaissance de très bonnes copines depuis la seconde, avec qui je suis toujours en lien actuellement. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Je n'ai pas eu le bac. J'ai alors arrêté les études. J'ai rencontré un garçon. Je suis tombée enceinte. Le père m'a abandonnée. J'avais 19 ans. La famille d'accueil voulait que je parte avant qu'on voie que j'étais enceinte. D'autant plus que je faisais partie de la chorale de la paroisse. Par l'intermédiaire du père Jean Delaunay, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, j'ai atterri chez Marie-Claude et Michel à Rennes pendant ma grossesse. Sinon, je me serais retrouvée à la rue. Après, j'ai eu une chambre quand mon fils est né. Je me suis retrouvée toute seule avec mon bébé, Quentin. J'avais la foi. C'est ce qui m'a fait tenir. Tout a été difficile pour toi, y compris le démarrage dans ta vie d'adulte. Je souhaite mentionner également 2 faits de ma vie qui m'ont profondément marqué. Tout d'abord, le décès de ma vraie maman suite à un cancer. J'avais 26 ans. Faute de moyens financiers et donc de moyens de locomotion dès l'âge de 2 ans, je ne la voyais au mieux qu'une fois par an. Même si je n'ai pas été élevée à ses côtés, il y avait des liens très forts entre nous deux. Quelle souffrance pour elle de ne pas pouvoir voir ses enfants. Pour une mère, c'est insupportable une telle décision. À l'époque, rien n'a été fait pour qu'elle puisse nous reprendre. J'en veux aux services sociaux de l'époque. Le second, le décès de mon petit frère à l'âge de 48 ans, lui aussi malade alcoolique. J'ai toujours été présente à ses côtés et jusqu'au bout. Que de souvenirs sont remontés, notamment lors de notre placement au foyer de Pontchaillou. Nous étions séparés et nos pleurs étaient pour nous le seul moyen d'exprimer la douleur
de notre séparation. Quelle cruauté! Plus jamais ça! Ne séparons pas les enfants placés. Respectons les fratries. Maintenant, le travail. Tes conditions de travail ne sont pas toujours au diapason, que ce soit dans le commerce ou la restauration. La naissance de Quentin, ton premier enfant, que son père biologique ne reconnaît pas, bouscule ta vie. Mais toi, tu n'abdictes pas. Au début de ma grossesse, j'ai travaillé dans une boulangerie. Il me faisait porter des choses lourdes. Je me suis syndiquée à la CFDT. Je suis allée au prud'homme. J'ai gagné. Avec l'argent, j'ai pu acheter une chambre. Je laissais mon bébé à une bonne nourrice. Elle l'aimait beaucoup. L'allocation mère seule n'était pas suffisante. J'ai travaillé à la plonge, à la cafétéria du centre commercial Rallye, devenu géant, puis Leclerc aujourd'hui. C'était très difficile. J'étais toute seule pour tout faire, porter des grosses marmites. Je travaillais tôt le matin, ainsi que les dimanches. La nourrice me prenait le bébé, le samedi aussi. J'ai donc craqué. Je suis allée 1 mois en maison de repos dans le Finistère. Mon fils Quentin était dans une maison d'enfants à côté. Je pouvais le voir l'après-midi, mais c'était dur de le laisser. Je pleurais. Je suis trop maternelle. J'ai repris le boulot à la plonge. Il y en avait plein qui démissionnaient. Quand tu n'as pas le choix, tu acceptes n'importe quoi. Je pensais trop à mon gamin. J'ai eu un appartement d'urgence à Clenay. Quand Quentin a eu 14 mois, j'ai rencontré Didier qui se disait plutôt athée. Il était jeune lui aussi. Didier est devenu mon mari. Ce n'était pas facile avec sa famille. J'arrivais déjà avec un gamin. C'était très mal perçu. On s'est mariés à Saint-Clément en 1978. J'ai attendu plus de 40 ans avant de dire à nos enfants que Didier n'était pas le père biologique de Quentin. La naissance de Quentin a bouleversé ma vie. Compte tenu de mon vécu, je parle contraception à mes petites filles maintenant. Ça a changé ma vie. J'ai arrêté de travailler après la naissance de notre deuxième enfant, Vincent, en 1979. Quand notre troisième enfant Marie est rentrée en CP, j'ai fait un stage de réinsertion professionnelle. J'ai raté plein de nouveaux travails à cause des horaires. Je ne pensais qu'à mes enfants. Trop préoccupée par ma survie et celle de mes enfants, je n'ai pas pensé à passer des concours administratifs. J'ai travaillé dans la restauration à France Télécom à la Mabilais, puis pour une société de restauration privée. C'était très dur aussi à la plonge. J'aurais jeté les gamelles par la fenêtre certains jours. Ensuite, restriction de personnel. On m'envoie avec mon chef au SDIS, chez les pompiers, Plaine de Beau. Là, c'était le paradis. Je m'entends très bien avec mon chef. Ça n'a duré que quelques mois. Le bonheur, ça ne dure pas. Je suis arrivée au restaurant Interentreprise à Beauregard, au Self, restaurant de 800 couverts. Ayant eu des problèmes de santé, problèmes de dos, canal carpien, j'ai été affectée à la préparation des entrées. Dans le froid, c'était difficile, mais j'étais responsable des entrées. C'était bien. Il y avait une très bonne ambiance. J'y suis restée 12 ans, jusqu'à la retraite. Ta vie pourrait faire l'objet d'un roman. Avec Didier, ton mari,
Je pense que les bonnes graines que vous avez semées portent du fruit aujourd'hui. Le regard de Didier s'enrichit. L'Église, désormais pour lui, est une référence. Et pour toi, elle est devenue l'espérance. À la maison, c'était souvent moi qui prenais les décisions pour la scolarité des enfants. Je suivais les devoirs, j'allais aux réunions de parents, aux réunions de caté. Didier a beaucoup évolué au niveau de la foi. Il m'a toujours laissé aller à la messe. Maintenant, depuis janvier, il est bénévole à la paroisse. Il a dit oui, je n'en reviens pas. On avait un ami prêtre qui avait un presbytère à la campagne. On allait quelquefois passer quelques jours de vacances. Les enfants étaient contents. Lui aussi nous a beaucoup aidés. Voir des prêtres aimants et compatissants a permis à Didier d'avoir un regard nouveau et bienveillant sur l'Église. Lui qui se disait anticlérical au début de notre rencontre. J'ai eu 3 enfants. Quentin, né d'une première relation, et les 2 derniers, Vincent et Marie. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès sur ta tête, sans doute à cause de ton premier fils, Quentin. Je pense avoir réussi une certaine partie de mon existence, mais ce qui me pose toujours question, c'est mon fils aîné qui est tombé dans l'alcool. Alcoolisme accentué suite à la séparation d'avec sa première femme, il y a 10 ans. C'était difficile à vivre. Je remercie la Vierge Marie de l'avoir protégé d'un accident lorsqu'il conduisait en état d'ivresse. Séparé de sa femme, il a eu 4 filles. Je fais tout pour protéger mes petites filles. Elles viennent régulièrement à la maison. Je les soutiens comme je peux, mais avec toutes mes forces, car je sais qu'avec leur mère, la situation est souvent conflictuelle. Après son divorce, Quentin est revenu chez nous à la maison, mais j'ai dû le mettre à la rue, car la cohabitation aurait été trop dure avec mon mari. Quentin est trop mal. Il est en manque d'affection et de reconnaissance. Je garde contact avec lui, même si je craque quand je viens d'aller le voir. Il a fait plusieurs cures, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Depuis longtemps, Quentin est en lien avec les prêtres ouvriers et les copains et copines du 6 rue de l'Hôtel-Dieu, surtout Jean-Claude, Pierre, Régine, Eliane, Dominique. Je l'ai emmené plusieurs fois à Guillaume Régnier. Alors qu'il critiquait la religion, maintenant, Quentin a désormais toujours un chapelet dans sa poche. Il se raccroche à Dieu. Il va prier devant la statue de Marie dans la cour du 6. Les regards bienveillants des prêtres ouvriers et des bénévoles du collectif du 6 ont pu enfin éclairer sa vie, faite jusqu'à présent que de galères. Quentin s'est pour une fois senti reconnu. Il y a aussi Nathalie, une femme qui est sortie de l'alcool. Elle est formidable, super, elle est avec lui maintenant. Quentin est très aimé par l'équipe du 6. Il est très gentil selon Jean-Claude. Jean-Claude dit que ses progrès sont tels qu'il va s'en sortir. Moi qui suis sa mère, je doute, mais faisons confiance à la Providence. La maladie alcoolique transforme les gens. Il n'est plus le même. En cure, son visage change. J'insiste sur le temps pris ensemble avec son frère quand il revient de Belgique. On mange ensemble, c'est-à-dire avec Quentin, son frère Vincent et sa sœur Marie. On va au parc ensuite.
J'insiste beaucoup sur ces temps-là. Après, Quentin me demande de faire une photo. Je fais partie de l'association Vie Libre, une association fondée par le père Talvas. Ça m'aide. Il y a des gens qui s'en sortent. Je ne dois pas penser qu'à mon fils, il y en a d'autres. Maintenant, j'aide Chantal, une amie qui vient de perdre son mari. Elle aussi a eu une enfance difficile. Pour s'en sortir soi-même, il faut aider les autres. Je remarque qu'en tant que grand-mère, tu fais des choses formidables, surtout auprès de tes petites filles, qui n'ont pas été très soutenues par leurs parents. C'est remarquable. J'accueille toujours les 4 filles de Quentin. L'une d'elles est au lycée à Rennes. Elle dort à la maison en semaine. Leur mère habite à Liffré. C'est trop long pour venir tous les jours à Rennes. Les autres filles aiment bien venir pendant les vacances scolaires. C'est un sacré rôle de mamie et du papy aussi. J'ai la volonté de faire tenir la famille. Je veux donner une bonne image aux petites filles. Je ne veux pas leur montrer que j'en ai lourd à Noël, de voir leur papa comme ça. Je n'aime plus Noël. En effet, à Noël, je peux accueillir ces filles, mais pas lui, ainsi que mes autres enfants et petits-enfants. À la dernière célébration de Noël, mon second fils, Vincent, voyant ma peine, me frictionnait le dos. Quentin ne doit pas venir à la maison lorsque ses filles sont présentes. Il ne doit voir ses filles qu'en lieu médiatisé, lieu qui n'a toujours été pas mis en place. Il laisse tomber. Quentin n'a pas vu ses filles depuis 2 ans. C'est dur de ne pas pouvoir l'accueillir. Ce n'est qu'une fois en retraite que j'ai dit la vérité à mes enfants. Quentin était le fils adoptif de Didier. Pour moi, tu es pour ta famille un rayon de soleil. Grâce aux divers liens vécus, à ta foi enracinée dans la révision de vie et la pratique des sacrements, mais aussi dans l'invocation de Sainte Thérèse, je le répète, tu es vraiment un modèle d'espérance. J'ai une grande capacité de résilience. Ma sœur aînée est toujours restée marquée par son enfance. Elle habite Marseille. J'ai l'impression qu'elle me jalouse. Mais moi, c'est la foi qui m'a aidée. Mon fils se construit enfin grâce au lien avec les prêtres du 6. Il a désormais confiance dans la Vierge Marie. C'est une confiance qui se crée. Il dit qu'il va s'en sortir. C'est mon fils. C'est viscéral. Quelquefois, je pleure quand je reviens de chez lui, même si je me montre forte quand je suis avec lui. L'équipe ACO a beaucoup d'importance pour moi. Je suis écoutée. Je peux parler. Je vais à la messe. C'est important ce moment aussi. Même si je regrette qu'on n'a pas parlé des détenus, des personnes isolées à la messe de Noël. Trop souvent, les célébrations sont éloignées de notre vécu. Quelquefois, je vais prier à l'église Toussaint, devant la statue de Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Je vais aussi à l'évangile au bas des tours, au Blône. J'aime bien. Il y a des personnes des quartiers populaires, beaucoup de précarité, des gens de différents horizons. Dans ma vie, les prêtres m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont conseillé. Ça a été de vrais psychologues pour moi. Ils ne me jugent pas. De même, dans l'équipe ACO, on ne me juge pas. Je ne sais pas comment font les personnes qui n'ont pas la foi. Moi, je l'ai toujours eue. La foi en Jésus-Christ, ça aide à repartir.
Oui, c'est grâce à des prêtres et des personnes accueillantes que j'ai pu m'en sortir, mais aussi grâce à ma foi et à mon implication au sein de la JOC lorsque j'étais jeune et une fois adulte en ACO. Marie-Thérèse, tu viens de relater le récit de ta vie. Une vie mouvementée qui s'accroche à un fil conducteur composé, si je peux ainsi l'exprimer, de 2 antennes. J'intitulerai la première « Croire malgré tout » et la seconde « Jeter des ponts ». En effet, des démarches, tu en fais pour tes enfants, ton époux, tes petits-enfants. Ton combat, tu le mènes chaque jour. Depuis, la Covid-19 est passée par là, comme une tempête, bouleversant nos liens, nos croyances et nos solidarités. Marie-Thérèse, peux-tu nous dire comment tu as vécu cet épisode de ta vie? Comme beaucoup d'entre nous, j'ai mal vécu la période de confinement. Triste, mais nécessaire conséquence du Covid-19. Chaque jour de confinement, je voyais mon champ relationnel se rétrécir. La sortie du confinement fut une véritable libération, comme sans doute lorsque le prisonnier retrouve sa liberté. Nous devions rester confinés 15 jours, et c'est finalement 8 semaines qu'a duré ce temps de restriction. Je pense que dire la vérité dès le début sur la durée de la période nous aurait allégé d'un temps d'attente et d'angoisse. Il fallait bien limiter la propagation du virus, mais l'information, souvent erronée, ne fut pas à la hauteur de l'événement, si bien qu'un climat de méfiance entre nous s'est créé. Il fallait voir les files d'attente au supermarché de Leclerc de Clenay, et cette méfiance qui régnait lorsque nous prenions un produit. Aujourd'hui, nous avons peur encore. De nombreuses personnes, sans doute angoissées par les effets de ce virus, désertent désormais la paroisse Saint-Clément. La mise en avant de l'interdit et la privation de liberté m'ont ulcéré. Je ne pouvais plus voir 2 à 3 fois par semaine mon fils aîné en grande précarité, ni recevoir mes petites filles en détresse psychologique. Il y avait pourtant un besoin fondamental de se rencontrer, de se toucher. Alors, pour maintenir du lien entre nous, nous nous sommes beaucoup téléphonés. Je leur téléphonais le plus souvent possible. Comme Monsieur Tout-le-Monde, j'ai besoin de liens sociaux, notamment à la paroisse. Célébrer est important, mais aussi la rencontre des amis paroissiens avec lesquels je discute longuement après la messe. Ce qui fut positif et essentiel fut la sortie d'1 heure chaque jour de notre appartement avec le justificatif contraignant. Avec mon mari, nous pûmes nous balader au début du confinement sous les arbres parfois centenaires de la Prévalais. Nous remercions les municipalités successives d'avoir conservé ce poumon vert. J'ai beaucoup ruminé durant cette épreuve, encore plus lorsqu'il a fallu conduire d'urgence mon mari à l'hôpital. Son hospitalisation a duré 1 semaine. Je n'ai pas pu le voir. Le chirurgien qui l'a opéré m'a contacté qu'1 fois pour échanger et seulement par téléphone. Je devais amener le linge à la porte du service avec l'interdiction de ne pas d'approcher mon mari. Je me suis sentie démunie et stressée, mais aussi un peu déconsidérée par le corps médical. J'attendais aussi d'eux qu'ils prescrivent à mon mari un régime pour améliorer son état de santé. Mais les médecins ne proposent que des médicaments.
J'ai apprécié en revanche les appels téléphoniques de nombreux paroissiens et du Père Ange. Ils furent importants pour moi. Je remercie encore les responsables du collectif du CIST, notamment les prêtres ouvriers, Jean-Claude et Pierre, de m'avoir beaucoup aidé moralement durant l'épreuve du confinement. Grâce à leur appel téléphonique, j'ai su sortir de moi, maintenir un certain équilibre intérieur. Lors de ces échanges téléphoniques, j'ai mesuré combien ces prêtres donnaient du sens à la vie des personnes sans domicile fixe, car beaucoup d'entre elles, désemparées par ce climat d'hostilité, les appelaient et eux les réconfortaient. En témoignant, j'ai une pensée pour une amie usée par le travail de maison comme femme de ménage. Mal payée, travaillant trop souvent bénévolement chez ses employeurs, je voudrais qu'elle connaisse ses droits et accepte de venir dans notre équipe d'ACO pour qu'elle soit moins isolée et qu'elle puisse découvrir la valeur et la force du mot amitié. Ce qui me fait tenir, c'est bien tout ce réseau d'amis, la famille que j'ai pu créer et aussi la prière quotidienne. Je ne m'en lasse pas. Je sais aussi que là-haut, des personnes qui m'ont accompagné sur terre tissent pour nous des liens de solidarité et d'amitié. Elles guident nos pas. Ce témoignage porte donc davantage sur la famille. Nous entendons le poids que peut avoir une enfance compliquée et une jeunesse perturbée sur la vie d'une personne. Marie-Thérèse a connu les familles d'accueil, les services sociaux qui ne comprennent pas les situations, l'indifférence de l'entourage, l'abandon du jeune père face à l'arrivée du bébé. Mais elle parle aussi de personnes qui sont des repères. Une voisine, une copine, 2 prêtres, le lien avec la maman biologique. Nous sentons bien sa volonté de toujours s'en sortir. Elle a le souci de prendre soin de la famille. Elle se bat pour son fils. Elle est très attentive à ses petites filles, s'émerveille de la transformation de son mari. Et nous entendons une femme qui est portée par sa foi, une foi chevillée au corps, avec une place importante pour la prière, la relecture de vie. Cette fidélité au Christ nous dit quelque chose de la religiosité populaire. Nous venons d'entendre 2 récits de vie, 2 femmes, des histoires qui peuvent nous faire penser à bien d'autres histoires, d'autres récits, à bien d'autres visages aperçus, à d'autres rencontres aussi. Que nous ont-ils révélé du monde populaire ? Nous allons essayer de vous présenter quelques repères que nous dégageons de ces témoignages. Et nous allons écouter Claude et Marie-France. Dans les milieux défavorisés, l'enfant, c'est le premier à souffrir de la différence. Cette différence, elle peut être matérielle, vestimentaire, elle peut être liée au logement, à l'éducation, au manque d'aide scolaire, à la famille qui baisse les bras. Les 2 témoignages nous disent aussi combien l'amour est important. Et nous voyons bien l'amour de Marie-Thérèse pour ses enfants et ses petits-enfants. L'attention à la famille, c'est toute sa vie. Elle se donne à fond. Répéter, reproduire, recommencer, c'est souvent une réalité pour des familles en milieu populaire. La question est, pourquoi ? Ont-ils la possibilité d'une autre vie ou sont-ils prisonniers de ce qu'ils ont reçu ? Quels lieux leur sont accessibles pour découvrir la diversité, pour découvrir autre chose ? Des lieux ouverts qui prennent en compte leurs paroles, leur vécu,
toute la réalité de leur vie pour libérer la dynamique de chacun. Vivre la précarité, être fragile, avoir des difficultés à s'engager, ce sont des réalités qui caractérisent bien une majorité de ces personnes. Elles se sentent en marge, en périphérie, exclues de la société, que ce soit par le manque de moyens financiers, le travail, le logement ou encore la vie familiale. S'engager, c'est croire dans le futur et dans le faire ensemble. C'est croire que quelque chose est possible. S'engager, c'est difficile dans ces milieux-là. Mais est-ce que c'est plus difficile qu'ailleurs? Pas sûr. Bien des gens sont présents dans les associations de quartier, les groupes sportifs, les associations de parents d'élèves, les collectifs. La question est d'abord de se sentir accueilli et en confiance. Les études et le travail. La société met en avant la réussite individuelle, l'excellence, les études longues. Or, beaucoup de jeunes n'y ont pas accès pour différentes raisons. Sûrement plus dans les milieux populaires où les parents ont sans doute plus de mal à accompagner les jeunes. L'échec scolaire est une expérience qui marque à vie, qui crée de l'exclusion. Cependant, des parents se décarcassent, donnent l'essentiel à leurs enfants et leur permettent de réussir. Si l'apprentissage est plus valorisé, les métiers manuels mieux rémunérés, il y aurait peut-être moins de travailleurs pauvres. Marina, sortie de l'insouciance, nous montre qu'elle se méfie de prime abord. Dans une vie endurcie souvent à cause du regard des autres, elle s'est installée dans une attitude d'opposition, dans du rentre-dedans, parfois dans des conflits relationnels, pour se faire respecter. Elle perçoit tout ce qui pourrait la mettre en infériorité. Elle disait « Des femmes se croient plus hautes que moi ». On sent qu'elle observe avant de faire confiance. Être débrouillard, être solidaire, c'est bizarre cette association, mais cela va souvent de pair. Débrouillardise pour contourner les manques financiers, administratifs, la méconnaissance des droits. Il y a cette impression d'être exclu de la société ou appartenant à une autre société parallèle. Il faut s'en sortir par soi-même, ne pas être redevable. Et pourtant, il existe une capacité d'attention aux galères des autres et d'entraide sous des modes différents. Cette recherche vitale du lien s'est traduite par une attitude de pardon qui parfois peut nous surprendre. En regardant bien dans ces vies, il y a aussi des germes d'une société plus juste et plus fraternelle. On peut noter toutes les solidarités qui se vivent dans les tours, dans les quartiers populaires. Il se passe beaucoup de choses positives dans la société, dont la société en général parle peu. Pour s'en sortir soi-même, il faut aider les autres, nous dit Marie-Thérèse. Des situations s'améliorent quand on est reconnu. Dans les quartiers populaires, il y a de la couleur. Les enfants de toute culture jouent ensemble. Les jeunes sont souvent plus ouverts que leurs parents, qui ont tendance à se regrouper selon leurs origines. Ces différences engendrent à la fois des difficultés et des richesses. Nous sommes témoins que des collectifs cherchent des solutions pour éviter les regroupements et favoriser la mixité sociale et culturelle.
Comme les couleurs, les chemins de foi sont très divers. Marie-Thérèse a une foi chevillée au corps sur laquelle elle s'appuie depuis toujours. Elle puise entre autres dans la religiosité populaire, mais aussi dans la révision de vie en ACO, qui lui permet d'exprimer le lien entre sa vie et sa foi dans une vie d'église régulière. Quant à Marina, elle reste émerveillée par l'expérience de foi et de vie d'église de son enfance et de sa jeunesse. Des croyants l'ont marquée, mais elle dit « Aujourd'hui, c'est plus pareil. Des attitudes, des paroles, des personnes l'ont blessée. » Elle ajoute « Pourtant je prie encore et je m'adresse à Dieu. » Participer à des rites en église qu'on ne comprend toujours pas, ou pas toujours, comment cela peut être le cas d'un certain nombre de personnes, fait qu'on ne vient plus à l'Eucharistie le dimanche. Cela touche les milieux populaires, comme les autres couches de la société. Parfois, la religiosité populaire fait que des personnes restent attachées au sacrement, comme les baptêmes ou le sacrement des malades. Ne pouvant réaliser cette soirée en présence du public, avec lequel nous aurions souhaité débattre ce soir, eh bien, nous avons décidé d'inviter 4 personnes à venir écouter notre enregistrement et puis à donner leur point de vue. Voilà, on leur a laissé un petit peu carte blanche, je disais déjà tout à l'heure. On leur a quand même posé 3 questions. Ce que je retiens, ce qui me surprend et ce qui me questionne. Donc ils vont pouvoir réagir à tour de rôle et puis éventuellement aussi nous questionner, nous. Voilà, on leur donne la parole. Donc Gilles, je voulais réagir sur les 2 témoignages. Je suis admiratif sur la qualité et le contenu de ces 2 témoignages que nous avons entendus. Pour le premier, Marina, le collectif n'est pas très présent, sauf avec l'expérience de l'ACE et de la JOC, mais à la fin quand même la famille, j'y reviendrai. Ce qui m'a étonné, c'est la solitude qui n'empêche pas de se faire respecter, notamment au travail, d'affirmer une dignité. Enfin, l'importance de la famille et d'une certaine loyauté envers ce frère disparu, et surtout la promesse de protéger la sœur. Le confinement a été difficile pour tout le monde, en particulier pour elle, mais elle nous a fait vivre un peu ce rapprochement des cœurs par les liens familiaux, contrairement à ce que malheureusement on a beaucoup entendu en ce moment où il y a des difficultés dans les familles pendant cette période. Ce qui manque, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est ce manque de collectif au travail, mais qui n'empêche pas. Deuxième témoignage, Marie-Thérèse nous relate un collectif très vivant et qui l'a fait vivre. L'importance de s'écouter, qui me paraît très important. Elle dit elle-même, j'ai besoin de liens sociaux. Ce qui a manqué pendant le confinement pour beaucoup d'entre nous, et elle entre autres. Ce qui me fait tenir, dit-elle, c'est la prière quotidienne. Relire sa vie, rendre grâce et s'autoriser à demander. Marie-Brigitte du quartier. Ce que je retiens, c'est pour toutes les 2, dans les témoignages, la force de caractère, la persévérance pour s'en sortir, la franchise et la clairvoyance dans l'analyse de leur vécu. J'ai été surprise par l'absence d'aide de services sociaux, mais peut-être c'est parce qu'elles ne l'ont pas évoqué. Et une chose m'a choquée chez Marina quand elle dit par rapport à la situation vécue pendant le confinement, les gens enterrés comme des chiens. Peut-être n'ai-je pas suivi suffisamment les informations, mais je n'ai pas ressenti ça comme ça, mais c'est son droit. Et je remercie vraiment ces 2 personnes pour ces témoignages forts qui nous interpellent les uns et les autres. Je suis André. À Marina, je voudrais dire
Il faudrait un combat syndical pour obtenir un statut social et professionnel pour les femmes de ménage qui travaillent tôt le matin et tard le soir. Mais bravo Marina pour oser crier. C'est la première étape vers la prière. Comme le psaume 130 le dit, des profondeurs, je crie vers toi. Et je vous souhaite, Marina, de continuer de chanter. À Marie-Thérèse, vous avez évoqué la lutte des malades dépendants de l'alcool pour leur libération. Les médecins, c'est vrai, dont je fais partie, sont souvent paternalistes, lointains derrière leur écran ou leur technique. Vous avez proposé la fraternité de ceux qui ont gagné la bataille avec le mouvement de buveurs guéris qui s'appelle Vie libre et qui a été fondé entre les deux guerres par un prêtre de l'Ille-et-Vilaine, le père Talva. Aller rencontrer un malade de l'alcool, disait un des patients agriculteurs de ce mouvement, je gagne la santé pour moi. Et pourtant, il n'avait pas de temps à perdre avec son métier. Merci Marie-Thérèse d'avoir accompagné votre fils Quentin. Vous avez dépassé la peur qu'on éprouve souvent en entrant à l'hôpital psychiatrique. Merci d'avoir maintenu, coûte que coûte, les liens familiaux au-delà des différences entre les enfants. Alors moi, j'ai été touché à travers le témoignage de ces deux femmes par l'authenticité de ce qu'elles partagent, de leur existence, leur lucidité et leur ténacité aussi dans les combats qu'elles mènent au quotidien. Mes liens avec le monde ouvrier, c'est à travers un de mes filleuls, c'est au syndicat, ou c'est aussi dans cette association qui lutte contre le chômage de longue durée. Et du coup, je partage cette question qui est celle de la rencontre de ce soir. Qu'a-t-on fait du milieu ouvrier? Et de fait, je me pose la question, mais effectivement, quand est-ce qu'on parle des chômeurs et des précaires dans les homélies le dimanche, ou pour ce qui concerne les laïcs qui font les prières universelles, quand est-ce qu'on parle effectivement des gens qui sont au chômage, des gens qui sont en précarité, quoi? On a tendance à penser aux malades et aux personnes âgées. En général, ils ne sont pas oubliés, mais effectivement, et je le dis au risque d'insister, les chômeurs, le monde ouvrier, quand est-ce qu'on parle d'eux et quand est-ce qu'éventuellement, dans cette dynamique-là, quand est-ce qu'on leur donne la parole, quoi, et les responsabilités, et l'accès aux responsabilités. Au début de cette soirée, il a été parlé de Madeleine Delbrel, cette femme extraordinaire, cette chrétienne catholique qui est morte en 1966, qui était d'un engagement total dans sa ville communiste de la région parisienne, sans devenir elle-même communiste, mais dont les textes, les écrits peuvent encore aujourd'hui nous nourrir, elle qui était en communauté de vie avec d'autres femmes. Et moi, mon dernier souvenir, pour rebondir sur ces témoignages, c'est les invitations que j'ai pu recevoir de mouvements de l'Action catholique qui se regroupent et qui ouvrent sur l'extérieur avant Noël ou au moment de Pâques, des célébrations où sont partagées, où ont lieu des partages de vie et des partages de repas, un peu finalement comme l'a été le dernier repas de Jésus lui-même, où il a partagé sa vie et un repas. Nous remercions les 4 témoins qui ont accepté de nous livrer leurs réactions, leurs interrogations. Nous voilà donc au terme de ce premier temps, à la lumière de l'Évangile, accepter de voir. Notre révision de vie nous a amenés à accueillir des témoignages, à dégager dans ce que nous entendons ce qui nous marque. La semaine prochaine, nous ferons un voyage dans la vie de Jésus, la vie des apôtres, dans les textes de l'Église, pour y relire l'attention portée aux plus pauvres.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer des questions auxquelles nous essaierons d'apporter des éléments de réponse dans la 3e soirée. Nous vous invitons aussi à lire Église en Ille-et-Vilaine de ce mois-ci, où vous trouverez dans la partie dossier une expérience qui s'appelle « Porteur de parole » et qui s'est déroulée sur le quartier du Blône. Merci et bonne soirée. Déposez vos avis, vos interrogations en commentaire de cette vidéo. Nous y répondrons.